Enfin, nous voici arrivés quelque part. N'est-ce pas la ville que nous cherchions? Tais-toi, douce idiote. Dans ce pays, le nom des villes et des villages est inscrit sur des girouettes et non pas sur des bornes. Alors, on suit la flèche, mais le vent tourne, et la flèche tourne à nouveau, et on est perdu. C'est comme si les villes nous fuyaient. Impossible de mettre la main dessus. Enfin, nous en tenons une de ces villes. Cramponnons-nous, incrustons-nous. Et surtout, Chirinos, n'oublie pas mes avis. Principalement celui que je t'ai donné à propos de ce nouveau tour qui doit avoir autant de succès que le dernier. Tout est gravé dans ma mémoire, Champfala. Tu me fais rigoler. Si tu avais, comme tu dis, de la mémoire, resterais-tu avec moi qui te roue de coups à chaque fois que le désir m'en prend, c'est-à-dire souvent? Je t'ai connu un vendredi 13. Tu vois, j'ai la mémoire des dates. Mais j'en ai pas celle des coups. Oh. Et au fond, tu restes avec moi parce que tu aimes les artistes? Ah, voilà que ça recommence. Je veux devenir folle. Folle si ça continue. Folle si ça s'arrête. Et folle si ça recommence et si ça continue. Pourquoi avons-nous enlevé cet enfant? Champfala, pourquoi? Les bohémiens, les comédiens ambulants, les montreurs d'ours, les saltimbanques ont toujours volé des enfants. C'est la coutume. Et il faut toujours respecter la coutume. Pourquoi? Mais parce que c'est la coutume. Oh, la coutume, la coutume. Cesse de geindre, imbécile triste. Cet enfant jouera de la musique pendant que nous présenterons aux notables du pays notre admirable tableau des merveilles. Assez, cette musique, elle est atroce. Elle racle. Elle grince comme la craie sur l'ardoise. On fait la musique qu'on peut. Hein. Avant d'être avec vous, j'étais enfant martyr. On me battait les oreilles, elles sont décollées aux trois quarts. Hein. Je suis couverte de cicatrices. Ma viande est déchirée. Ah ben ma musique aussi, elle est déchirée. Décollée. Elle a les nerfs à vif. Mais c'est tout de même une musique à entendre, un bruit à écouter. Vous avez volé l'enfant, vous avez volé la musique avec. Écoutez-la. Hé, pour le prix que vous me payez, je vais tout de même pas pouvoir vous faire des grandes orgues de bonheur céleste avec des anges qui bavent de joie et le grand-père éternel qui fait la bamboula. Tais-toi, avorton. Fous le camp et tiens-toi prêt pour le tableau. Ou plutôt non reste, car voilà des gens du pays qui arrivent en traînant la jambe. Souriez avec le sourire de la politesse. Inclinez-vous avec les gestes de la déférence.
Je baise les mains de vos seigneuries. Je m'incline. Nous nous inclinons tous les trois. Et je dis en vous désignant de la main, voici des hommes, et non des moindres, à leur façon de marcher et de s'arrêter. Je devine qu'ils sont les chefs. Nous le sommes en effet. Et si le pays marche, c'est un peu grâce à nous. Que voulez-vous, homme honorable? Je suis le préfet, voici le sous-préfet, et le capitaine Cramp qui s'occupe de la gendarmerie. Notre ville est petite, mais elle est peuplée de gens heureux. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Nous mangeons régulièrement, et je vais bientôt marier ma fille au sous-préfet. Il y aura un grand banquet, de la musique, un bal, des lumières, beaucoup de lumières. Brave gens, comme on dit. Faites-moi l'aumône. Donnez-moi 20 sous pour hier, 20 sous pour aujourd'hui et 20 sous pour demain. Et vous serez tranquille pour 3 jours. Allons, passons la monnaie. Ne perdons pas de temps. 3 fois 20 sous, ça fait... ça fait 3 francs. Pourri, mendigote, crasseuse, grabataire, sors de mes yeux, disparais. Viande pauvre, bon morceau. Mais vous frappez une mendiante. Mais quelle honte. Une mendiante. Une femme en dehors des autres. Une femme qui demande rien à personne, sauf l'aumône, évidemment. Et vous la frappez sur la tête. Mais c'est dégoûtant. Frappez si vous voulez. Mais donnez-moi mes 3 francs. Mes 3 francs. Mes 3 francs. Je vous en prie, capitaine, cela fait mauvais effet. Donnez-lui ce qu'elle demande. Hein? Chacun 20 sous, si vous voulez. Merci bien, mes braves amis. Mais il y a que 2 francs 50. Je n'ai donné que 50 centimes, je ne suis que sous-préfet. Je regrette d'avoir promis ma fille à un avare. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a que de sauts de gens. C'est pour moi que vous dites cela? Voyons, vous n'allez pas vous disputer devant des étrangers? Oh, nous savons la chose. Et la chose est partout la même chose. Et la misère, partout la même misère. La misère? La misère? Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je croyais que... Une hirondelle ne fait pas le printemps, un mendiant ne fait pas la misère. Évidemment. 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 Mais revenons plutôt à nos moutons. Et dites-nous quel bon vent vous amène dans nos régions. Je suis Montiel, celui qui colporte le vrai, l'unique, le seul, le merveilleux tableau des merveilles. Ah, le tableau? Des merveilles? Oui, le tableau des merveilles, très intéressant. Toute personne cultivée a entendu parler du merveilleux tableau, et j'aurais été douloureusement surpris. Oh, rassurez-vous, nous connaissons. Justement, nous en discutions il y a quelque temps avec des amis, oui, au cours d'une conversation. Et justement, nous disions... Il ne suffit pas d'en parler, il faut le voir. C'est un spectacle spectaculaire, à la beauté si belle, à l'émotion si émouvante, que les mots me manquent pour vous en parler, à moi dont c'est pourtant le métier de parler. Il faut le voir pour le croire. Mais attention, attention, attention. Mais il faut aussi le croire pour le voir. Ah, C'est l'évidence même, et nul ne peut nier l'évidence, n'est-ce pas? évidemment. L'évidence même, je ne vous le fais pas dire. C'est pourquoi les merveilleuses merveilles du merveilleux tableau des merveilles ne sont pas visibles par tous. Je m'explique. Seul le spectateur qui a la conscience tranquille peut le voir. Je m'explique. Le sot, l'ignorant, l'homme inculte ne voit rien. Aurait-il payé 3 fois le prix de sa place, il reste figé sans rien voir.
L'homme cultivé, l'homme d'esprit, l'homme qui est vraiment quelqu'un capable de comprendre, celui-là peut le voir. Nous le verrons. L'épouse fidèle peut se réjouir les yeux. La femme adultère n'y verra que du feu. Nos femmes sont dignes en tout point de voir vos merveilles. La fille d'officier supérieur voit le tableau. La fille à soldat, pas. Nos filles le verront, nous le jurons. Le magistrat corrompu, le vénal, ne voit rien. C'est un spectacle pour le bon chrétien. Seul le bon chrétien peut le voir. Le mécréant ne verra rien. Un mécréant ne verra jamais l'ombre de l'ombre du plus merveilleux des tableaux. Oh, rassurez-vous, il n'y a qu'un mécréant dans la région, et nous l'avons mis en prison. De toute façon, il n'aurait rien vu. Tout est pour le mieux. Merci, noble étranger, d'apporter à notre pays tes visions d'art et de beauté. Nos paysans seront charmés. Et s'ils ne voient pas tout, s'ils ne comprennent pas, ils pourront toujours se chauffer. La grande salle de la mairie est spacieuse, je la ferai aménager. Inutile de vous déranger, monsieur le préfet, mais nous pouvons jouer en plein air. Dès que tout le monde aura pris son billet, le spectacle pourra commencer. Comment ça, c'est payant? Enfin, les artistes ne vivent pas seulement de l'air du temps. Évidemment, mais les paysans ne pourront pas venir, malheureusement. Pourquoi? En voilà une question. Ils ne pourront pas venir parce qu'ils auront autre chose à faire. Chacun son métier. Le laboureur laboure, l'homme de peine, le musicien fait de la musique. En avant la musique! Quel bruit! Mais c'est une musique de cimetière. On dirait qu'on gratte le dos d'une casserole avec un couteau ébréché. Eh, c'est pas la musique, c'est du verre de gris. Excusez-moi, messieurs. C'est la musique de mon enfance. Hein? Je connais que celle-là. Ma famille est cachée dedans. C'est elle qui pousse le cri du souvenir. Est-ce de ma faute si ma famille a la voix du caïman? Allez, enlevez cet enfant, enlevez immédiatement, capitaine. Et toi, graine de bois de lit, tu vas me faire le plaisir de me foutre le camp. De la musique, cher monsieur, tant que vous voudrez. Mais donnez-nous de la musique convenable. De la musique de chambre, par exemple. Mais cette musique de terrain vague, jamais, jamais, jamais! Calmez-vous, monsieur le préfet. L'enfant ne jouera pas puisque vous n'en exprimez pas le désir. C'est tant mieux, ma fiancée à l'oreille délicate, elle ne supporterait pas de tels sons. Ah, je te le disais bien, cette musique, elle est horrible. Mais les artistes adoptent toujours des enfants. C'est la coutume. Jolie coutume, assurément. Je vous en prie, madame, passez devant. Nous allons donner des ordres pour la bonne ordonnance du spectacle. Trop aimable, monsieur le préfet. Trop aimable. Mais qui c'est qui m'a foutu une musique pareille? Ah, bah là, voilà bien la vraie musique saignante. C'est comme quand j'étais petite. Ah bah, pour les petits, ça me rajeunit. Ah, c'est la musique du chien pauvre qui crève à la fourrière. Ah, bah ça, c'est le grincement de la carie dentaire dans la grande gueule de la misère. La diadou, les punaises. Oh, le mégot du condamné. Oh, les courants d'air.
l'ambulance qui vient chercher le noyé. Et le noyé qui a pas l'habitude de monter en voiture et qui suit l'ambulance à pied. Il n'ose pas regarder les passants noyés. Mais il est tellement content d'être mort qu'il éclate de rire comme jamais il n'avait éclaté de rire du temps où il était vivant. Si peu vivant. Ah oui, continue petit mec. J'ai toujours adoré les instruments à cordes de pendu. Ah oui, ça c'est bon ça. C'est joli. Et puis, ça me change des cloches, cette sale musique du nuage. J'étais sur la route, à casser les pierres. Et puis, quand ça a commencé à jouer, j'ai arrêté de casser. On n'a pas tellement de musique par ici. À part celle des gosses qui hurlent leur faim et celle des chiens qui hurlent à la mort quand les gosses sont morts. Je retournais la terre. Soudain, pas plus tard que tout à l'heure, mon cheval s'arrête. Remue 2 fois sa queue, 3 fois la tête, tombe par terre et crève de faim. Ploc. Réglé, envoyé, c'est pesé. Ça devait arriver. Je m'assieds dessus, histoire de me chauffer les fesses un peu et pleurer un peu la bête. Toujours casser des pierres, jamais casser la croûte. Pour faire des routes qui vont n'importe où, ou faire des enfants qui n'iront nulle part, ou casseront des cailloux. Pour faire des routes, des pierres, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Plaignez-vous, les notables du pays disent que les gens sont très heureux ici. Mais les notables, ils me font mal au ventre, les notables. Et je suis poli. Dans ce pays, comme dans les autres, ben les gens heureux, ben ils sont heureux. Mais les autres, les malheureux, eh ben ils sont malheureux comme partout. Mais les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais si les malheureux essayent de raconter leurs tristes histoires à eux, alors les gens heureux leur cherchent des histoires. Mais de sales histoires. Anjou, feu, la prison, la corde au cou et tout, et tout le reste par-dessus le marché. Si encore j'étais heureux, vraiment heureux, des gens heureux. Mais il faut voir la gueule qu'ils font. Et la façon dont ils ont de vivre leurs jours heureux. Bientôt, tout cela, ça va changer. On n'a rien à y perdre. Peut-être on a quelque chose à gagner. Il faut remuer les gens et les choses. Il faut déplacer les objets. Oh ben, taisez-vous, voilà l'autorité. Debout là-dedans. Et silence. Sonnez les trompettes et roulez les tambours. Il n'y a pas de trompette, capitaine. Ça fait rien. Roulez les tambours seulement. Mais que ça roule.
partir d'aujourd'hui, il n'y aura rien de changé et que tout se passera comme dorénavant cela s'est toujours passé. Et ceux qui ne seront pas contents, ceux qui ne seront pas contents, Eh ben, toi, ceux qui ne seront pas contents, mais finis ta phrase. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais des bruits de bottes avec ta bouche, des bruits pour nous faire peur. Ben, fais attention, gros farceur. Tu vas te piquer ta langue avec tes éperons. mais vous oubliez à qui vous parlez. Il a dit, capitaine, on oublie. À force de casser les pierres, la tête devient dure, comme la pierre. Alors on oublie les petits détails. On oublie. On oublie. Nous vous oublions, capitaine. Vous Nous vous oublions. oublions. Mais quel est cet être étrange avec cette barbe mal teintée et puis cet étrange chapeau avec un bord devant et pas de bord derrière? Ben, son regard est morne et sa tête a l'air triste et fragile. Et ébréchée comme un œuf de poule mal gobé. Singulier phénomène. Je pense pas qu'on lui soit comestible. Mais je suis Crampe, le capitaine de la gendarmerie. Drôle de langue, drôle de mots, incompréhensible. Crampe, capitaine, armuriaux. Vous êtes une bande de brutes, de sales brutes, puisque je vous dis que je suis le capitaine. Soyez polis avec les hommes vivants. Chose imprécise et appelée à disparaître. Quoi? Des voix de fées! Des voix de fées! Ah! Mais on me frappe sur la tête comme on frappe sur la tête d'une mendiante! Ne tapez pas! Ne tapez pas sur la tête. Ça pourrait abîmer mes galons. Est-il juste que les cerfs soient toujours poursuivis par les chiens? Mais si tu vois l'abbé petit, hein, dis-lui que la chasse à courre, elle a commencé. Ben que c'est pas la peine qu'il se déplace pour venir bénir la meute. Ah non. À chacun sa musique. Voici la meilleure place, ma chère âme. J'ai tenu à vous la réserver. Oh, je m'assois n'importe où. Je suis si lasse, si fatiguée. C'est vrai, cette pâleur, ces mains brûlantes de fièvre, ces yeux cernés. Peut-être ai-je trop pensé à vous, mon ami, cette nuit. Vous êtes la plus fragile, la plus exquise des fiancées. Et ce spectacle magnifique, seul un bon chrétien peut le voir. Oh oui, j'aime mieux m'asseoir le plus près possible. Ma vue a beaucoup baissé. Voici votre cousine Teresa et ce Gauliuro de Don Juan. Je déteste ce jeune homme. Et lorsque je le vois tourner autour de vous,
cela me donne le tournis. Je le déteste. C'est un garçon qui n'a pas de situation, pas d'avenir, pas de scrupules et pas de santé. Pas de barbe. Hein? Vous avez une barbe. Vous n'aimez pas ma barbe? Oh, je l'adore. Charmante espiègle. Je vais chercher le préfet. Je pense que tu connais les conditions dans lesquelles on doit se trouver pour voir le spectacle. Hélas, mon père m'a prévenu. Et je suis folle d'inquiétude. Moi aussi. Écoute, cette nuit j'étais dans ma chambre, toute nue, la chaleur. Don Juan est entré, il a fermé la porte derrière lui. Moi j'ai fermé les yeux et j'ai poussé un cri. Mais personne n'a entendu ce cri, pas même lui. Sa bouche a étouffé mon cri. Et Don Juan n'est pas parti? Non, il est resté. Jusqu'à quelle heure? 2 heures? Oh, le misérable! Il n'est venu chez moi qu'à 3h30. Il a dû faire tout le pays. Oui? Attention au tableau des merveilles, car devant tant de beauté, les filles qui ont fauté sont frappées de cécité. Voilà la vérité. Oh, j'ai peur. Tu as peur? Oui. Nous avons peur! Rassurez-vous, avec d'aussi de grands yeux que les vôtres, vous pourrez voir toutes les merveilles du monde, même les plus cachées. Moi, je les ai vues cette nuit et j'en suis encore émerveillé. Taisez-vous. Vous êtes un monstre. Oui, un monstre. Vous étiez beaucoup plus douce cette nuit, Marguerite. Mais je ne m'appelle pas Marguerite. Moi non plus. Nous ne nous appelons pas Marguerite. Alors, diable, qui donc peut bien s'appeler Marguerite? Consultons notre petit carnet. Voyons le M. Marceline, Marion, Marie. Oh, taisez-vous. Assez, partez. Vous êtes le dernier des êtres. Le dernier, le premier, comme vous voudrez. Vous croyez que c'est drôle de s'appeler Don Juan? On voit bien que ce n'est pas vous qui décachetez mon courrier. Et puis, ça fatigue la moelle épinière. Partez. Je m'en vais. Ah, justement, voilà le préfet. Je vais m'incliner devant lui, le saluer et rire aussi un petit peu de la part de ce préfet. Mais n'oubliez pas, Marguerite, demain, mardi, comme la grande aiguille sur la petite, je serai chez vous à minuit. C'est à moi qu'il a donné rendez-vous? Non, c'est à moi. Mais tu ne t'appelles pas Marguerite? Pourquoi pas? Alors moi aussi je m'appelle Marguerite. Alors, nous nous appelons Marguerite. Puisque je suis arrivé, je crois que le spectacle doit commencer. Qu'il en soit fait selon votre volonté. Monsieur le préfet, ici la directrice, là le musicien. Ah non, pas le musicien! Il ne jouera pas, mais il est là parce que c'est la coutume. C'est ici que les merveilles vont commencer. Regardez, déjà le vent joue son œuvre dans l'histoire. Je vous dis que le spectacle va commencer. Je vous dis que le spectacle commence. Je vous dis que le spectacle est déjà commencé. Regardez cet homme qui s'avance dans le vent, une mâchoire d'âne à la main. C'est le prodigieux Samson. Et beaucoup parmi vous, je l'espère, l'auront reconnu avant que j'aie prononcé son nom. Il gravit les marches du temple en criant comme un insensé. Regardez Samson. Regardez le temple. Regardez les colonnes du temple comme elles sont secouées. Levez la tête. Regardez le temple.
Arrête, brave Samson! Arrête, car tu pourrais le renverser et mettre en morceaux la noble assemblée ici présente! Halte là! Il serait beau que, venus pour nous divertir, nous nous en allions... Nous nous en allassions. Merci. Que nous nous en allassions estropiés. Arrête, Samson! Nous te voyons! Nous te voyons! Il faudrait être 3 fois par jour et 6 fois mécréant pour ne point le voir. Il est habillé en grand turc et ses cheveux sont fort longs et très noirs. Vois-tu quelque chose, Marguerite? Non, Marguerite, et toi? Moi non plus, Marguerite. Oh, Samson! Arrête de secouer le temple! Nous t'en conjurons! Samson s'éloigne avec la mâchoire d'âne dans la main. Tout redevient calme. Excessivement calme. Prenez garde, spectateurs, spectatrices. Voilà, maintenant, un taureau en furie. L'animal est entier! C'est celui-là même qui tua dernièrement, dans les rues de Salamanque, un malheureux portefaix qui ne lui avait absolument rien fait. Couchez-vous! Couchez-vous tous! Oh ben moi je vois rien et j'entends rien de toutes ces choses dont vous parlez. Je vous en prie, Don Juan. Aidez-moi à me coucher. Je suis si vieille, si lasse, si fatiguée. Et j'ai tellement peur. Peur de cette bête. Que l'enfant fait souvent votre désir. Ah! Vieille chose. Il me piétine, le taureau. Ah! Ah! Piétine-moi encore. Écrase-moi. Encore-moi, taureau. Moi aussi, le taureau me regarde. Et je suis sûre qu'il aime les filles. Oh, fermez bien les portes de vos chambres, vers des mers, car ce taureau viendra nous voir cette nuit, toutes les nuits. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle? Vous croyez qu'elle le voit? Qui ça? Le taureau. Mais cela crève les yeux qu'elle le voit. Tout le monde voit cette bête. Mais je suis le préfet, et seul je la tiens à l'œil. Quand les plus humbles de ses administrés sont menacés, devant la plus fauve des bêtes fauves, un préfet ne doit pas reculer. Le voilà! Il fonce! Je l'évite! Je le saisis par les cornes! Et vous le renversez? Oui, je le renverse! Oh! Il l'a renversé! Le préfet a saisi le taureau par les cornes et l'a renversé! Vive le préfet! Monsieur le directeur, ne faites plus venir de ces figures qui nous épouvantent. Je ne dis pas cela pour moi, mais pour les jeunes filles. Il y a des choses qu'il vaut mieux que les jeunes filles ne voient pas. Mais je ne suis pas le maître des merveilles que je présente. Voyez maintenant cette troupe de rats qui arrive de ce côté. Et qui vient en ligne droite de l'arche de Noé. J'ai une peur horrible des rats. Vraiment? Je ne peux sans malaise entendre prononcer leur nom. Les voilà! Les voilà! Les rats! Les rats! Les rats, les rats, les rats! Je vous en prie, au mieux! Aidez-moi à monter sur la fauteuil! Ils vont me dévorer! Vous êtes très grande, là, vous êtes. Oh, Jésus, les rats! Retenez-moi ou je me jette par la fenêtre! Les rats! Ils vont démailler mes bas! Certes, Jupe, il vient grimper. Un rat noir est attaché à mon genou! Que le ciel vienne à mon secours! Voilà, voilà. N'ayez plus peur. Je le tiens. Ah! Don Juan! Pourquoi dors-tu toujours sous les jupes des jeunes filles? Nous avons des jupes, nous aussi! Nous sommes encore et toujours mordus par les rats! Et nous allons bientôt mourir! Ils nous mordent! Délivre-nous des rats! Délivre-nous! Vous m'étouffez. Elle m'étouffe. Oh Seigneur Don Juan! Délivre-nous des rats! Ainsi soit-il! Mais calmez-vous! Calmez-vous, spectateurs, spectatrices! La troupe des rats s'en va comme elle est venue, à petits pas. Me donnez-vous l'assurance que ces bêtes vont partir et ne reviendront plus? Vous engagez-vous à nous montrer les merveilles moins agressives et plus édifiantes? Une autre scène de la Bible, par exemple? Sinon,
dès le spectacle terminé, je vous fais chasser hors de la ville à coups de poing et à coups de pied. Je vous le promets, monsieur le préfet. Et en avant la musique! Non, pas la musique. Pas la musique. Pas la musique, surtout pas la musique. Que Dieu ait son âme! Un malheureux spectateur a été étouffé. Qu'on emporte le corps. Et que le spectacle continue, puisqu'il a été commencé. Je l'avais bien dit, Telle est ce notre garçon volonté. n'avait pas la santé. Oh, mais c'est le corps de Don Juan que l'on emporte. Les vieilles l'ont étouffé. Tais-toi, Marguerite, tais-toi. Ne cause aucun scandale. Et c'était le plus joli. Et mon fiancé barbu. Marie-toi le plus vite possible, Marguerite. Coupe-lui la barbe et la gorge avec. Tu diras qu'il s'est tué en se rasant. Tu porteras le voile de veuve et tu seras libre comme le vent. Oui, tu as raison, Marguerite. Je serai libre comme le vent. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les spectateurs, le spectacle continue. Vous n'avez qu'à regarder. Ah, 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 ah. Voici qu'apparaît Salomé, la danseuse qui, pour le prix de sa danse, obtint la tête d'un homme fort estimé en son temps. Regardez, regardez comme elle danse. Aucune fille du monde n'a jamais su danser comme elle. À la bonne heure. Voilà une belle figure, aimable et reluisante. Et elle se trémousse. Assurément, je n'ai jamais vu aussi belle danseuse. C'est la danse en personne. Et sous-préfet, mon futur gendre, il ne sera pas dit que la danseuse aura dansé seule. Vous qui avez les jambes si minces et si remuantes, allez danser avec elle. Moi, danser avec cette fille? Mais vous n'y pensez pas, monsieur le préfet. Que dirait ma fiancée? Oh, mais elle ne dirait rien. Elle n'a pas encore le droit d'être jalouse, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Alors, écoutez mon père. Levez-vous et dansez avec la belle Salomé. Le pays est en feu! Oh, Michel Strogoff! Ils arrivent! Ils frappent! Ils cognent! Ils crient! Ils chantent! Ils rient! Et leur rire est terrible à entendre! Dans 5 minutes, ils seront ici! Alerte! Alerte, je vous dis! Comment? C'est vous, capitaine, qui venez faire du scandale ici? Vous êtes ivre et vous avez perdu votre képi. Oh, si on peut dire? Oui, capitaine, on peut dire. Et je ne m'en prive pas. Ainsi, nous assistons à un spectacle qui promet de devenir édifiant. Et vous venez, vous osez venir nous jouer ici, en titubant, les dernières cartouches de je ne sais quelle scène de quel affreux mélodrame pour petites gens indigents. Ôtez-vous de la scène, cachez-vous sous un banc, cuvez votre vin. Je vous parlerai demain très sérieusement. Mais puisque je vous dis... Silence! Et continuez, monsieur le directeur, je vous prie. Vous allez voir maintenant un noble et pauvre vieillard. Le plus vieux et le plus pieux de tous les nobles vieillards. Regardez comme il brille. Voyez comme son vieux corps décharné resplendit. Regardez Job sur son fumier. Son fumier est doré. Et il remercie le Seigneur parce que son fumier est doré. Il grasse ses ulcères avec un vieux morceau de peau de terre. Mais il est heureux. Son fumier brille. Regardez le fumier qui resplendit.
Je vous jure qu'ils arrivent. Au nom de Dieu, écoutez-moi. Regardez Job, mon capitaine, si vous avez encore les yeux en face des trous. C'est vrai qu'il brille, quel beau vieillard. Mais je suis. Ils sont. Vous êtes. Sommes-nous tous fous? Mais je ne vois rien. Absolument rien. Vous ne voyez rien parce que vous êtes ivre. Et parce que vous êtes sans doute un mauvais chrétien. Un adultère. Un mécréant, peut-être. Enfin, vous êtes de cela, puisque vous ne voyez rien. Canaille de préfet. Si vous dites encore une fois que je suis de cela, je ne vous laisserai pas un os entier. Vous êtes de cela. Vous êtes de cela. Le préfet a raison. Vous êtes de cela. Vous êtes de cela. Insensé! Regardez donc le spectacle au lieu de vous disputer. Admirez les merveilles de la pauvreté, les splendeurs de la misère et ses beautés cachées. Job remercie le Seigneur de ne pas lui donner à manger. Je vous le dis, en vérité, le pauvre est bon comme le bon pain. Mais voilà! Je l'avais dit! Je vous avais prévenu! Et vous ne vouliez pas me croire! Ils vont vous frapper la tête comme ils m'ont frappé la tête! Ils vont casser vos assiettes! Et ce sera bien fait! Enlevez cette vision, directeur. Enlevez ce tableau regrettable. Nous n'avons pas payé notre place pour voir semblable chose. Au secours! Au secours! Et même le sous-préfet. Regarde ces hommes que l'on voyait au loin sur la route. Comme ils sont différents des autres quand on les voit d'aussi près. Il pourrait me faire un peu peur. À moi aussi. Mais ils pourraient me faire plaisir. Vraiment. Oui. Ils sont plus vivants que Don Juan, de son vivant. Eh ben alors, petit, fais-nous la musique. On est venu quand même là pour danser. Ma musique a changé. Elle est toujours pareille, mais plus gaie et plus heureuse. Que les vieillards dansent avec les vieillardes Et que les filles dansent avec les garçons. ce spectacle spectaculaire, à la beauté si belle et à l'émotion si émouvante, n'a vu le jour que grâce à Céline, et les mots nous manquent pour la remercier.